Avant que l'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin de ton soutien, mon ami. Si tu as plus de 40 ans, comme moi, tu sais que ce genre d'histoire disparaît, on les oublie. Chaque abonnement à cette chaîne est une garantie que je pourrai continuer à t'apporter ces récits rares. Sans ton like, sans ton abonnement, l'algorithme peut effacer cette chaîne de ton écran à tout jamais. Écris-moi en commentaire. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? Ça me motive à continuer. Active la cloche, mets un like, car demain pourrait être trop tard. Ces histoires dépendent de toi pour survivre. On y va ensemble. Elle frottait le sol avec une lenteur presque méditative, chaque mouvement chargé d'un mélange de fatigue et d'habitude. Les maisons abandonnées semblaient pleurer silencieusement derrière ses gestes, leurs fenêtres sales reflétant une lumière blafarde qui rendait la poussière presque visible. Veuve depuis quelques années, elle avait trouvé dans ce travail modeste une raison de se lever chaque matin, une échappatoire aux souvenirs lancinants et aux murs vides de sa propre solitude. Ce jour-là, une maison en périphérie du village semblait plus silencieuse que les autres, plus lourde, comme si elle retenait son souffle. Les planchers grinçaient sous ses pas prudents, et l'odeur de bois moisi lui rappelait l'empreinte de vie passée. En passant devant une vieille bibliothèque, son regard se posa sur un journal couvert de poussière, à moitié caché derrière une pile de cartons jaunis. Intriguée, elle le tira doucement. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une anticipation qu'elle ne s'expliquait pas. En ouvrant le journal, elle fut immédiatement frappée par l'écriture serrée et régulière qui racontait des événements oubliés depuis longtemps. Les premières lignes évoquaient un amour interdit, une trahison au sein de la famille qui avait autrefois occupé la maison. Chaque mot semblait respirer une intensité qui la fit frissonner. Mais ce n'était que le début. Plus elle tournait les pages, plus elle découvrait des secrets soigneusement enfouis, alliances cachées, lettres jamais envoyées, accusations de crimes et de pertes inexpliquées. Chaque phrase révélait un PAN de vérité qui avait été étouffé pendant 40 ans. Le journal mentionnait des noms qu'elle avait entendus autrefois, dans les rumeurs de village, mais dont elle n'avait jamais soupçonné l'importance. Elle lut comment la vie de plusieurs familles avait été façonnée par un événement qu'aucun d'eux n'osait mentionner. Un mélange d'angoisse et d'excitation l'envahit. Elle était entrée dans cette maison pour nettoyer, et sans le savoir, venait de toucher à une histoire qui avait le pouvoir de bouleverser la mémoire collective de la région. À mesure que la lumière déclinait, elle s'installa sur le vieux plancher, incapable de se lever. Le journal semblait la retenir, comme s'il voulait lui confier sa vérité. Chaque page suivante dévoilait des décisions cachées, des alliances brisées et des secrets amoureux, mais aussi des actes de courage et de loyauté oubliés. La veuve comprit qu'elle tenait entre ses mains un récit qui, s'il était partagé, pourrait changer la perception de nombreuses vies et de nombreux descendants. Les jours suivants, elle revint à la maison chaque matin, explorant les pièces avec un mélange de respect et de curiosité. Elle découvrit de vieilles lettres dans des tiroirs scellés, des photographies dont les visages semblaient la fixer, comme pour lui demander d'écouter. Elle commença à noter ses propres observations, à relier les histoires du journal avec les indices qu'elle trouvait dans les murs et les meubles abandonnés. Peu à peu, la maison elle-même sembla reprendre vie à travers ses découvertes. Mais la vérité qu'elle apprenait n'était pas sans danger. Certaines révélations mettaient en lumière des trahisons encore sensibles dans le village. La veuve devait avancer avec prudence. Chaque rencontre avec un ancien voisin ou membre de famille pouvait éveiller des souvenirs qu'il préférait oublier. Elle se sentit tour à tour témoin et gardienne, chargée d'un fardeau inattendu mais précieux. Alors qu'elle continuait sa quête silencieuse, elle sentit que cette mission, qui avait commencé par un simple nettoyage, lui donnait un but plus grand que tout ce qu'elle avait connu depuis la mort de son mari. La solitude qui pesait sur ses épaules semblait s'alléger à mesure qu'elle redonnait vie à une mémoire perdue. Les murs, témoins silencieux de tant de drames et de secrets, commençaient à murmurer, à se libérer du poids de l'oubli grâce à sa patience et à sa persévérance. Chaque page tournée, chaque lettre lue, la rapprochait d'une révélation finale. Une vérité que la maison avait gardée pour elle seule, un secret qui expliquerait pourquoi certaines fortunes avaient disparu, pourquoi certaines amitiés s'étaient brisées, et pourquoi tant de silence avait été imposé. La veuve sentait que, lorsqu'elle découvrirait ce dernier fragment de vérité, elle ne serait plus la même. Elle serait devenue à la fois archiviste, confidente et héroïne invisible d'une histoire qui avait dormi trop longtemps. Lorsque le dernier mot du journal fut lu, une larme silencieuse roula sur sa joue. Elle comprit que la solitude pouvait être transformée en force, que chaque pas dans cette maison abandonnée avait été une étape vers la rédemption non seulement pour elle, mais pour tous ceux dont les histoires avaient été étouffées. Le secret de 40 en était désormais en lumière, et avec lui venait la promesse d'une nouvelle vie, d'une nouvelle mission, d'une nouvelle paix intérieure. Elle referma le journal, l'embrassa presque, et le remit délicatement à sa place. Le soir tombait, enveloppant la maison d'une douceur apaisante. Et tandis qu'elle sortait, la veuve sentait que rien ne serait plus jamais pareil, ni pour elle, ni pour le village entier. Elle avait trouvé plus qu'un secret. Elle avait trouvé un lien entre le passé et le présent,
un fil invisible qui reliait les vies et les cœurs oubliés, et elle était désormais la gardienne de ce trésor silencieux. Les semaines suivantes, la veuve se sentit de plus en plus liée à cette maison. Chaque matin, elle revenait avec un mélange d'appréhension et d'excitation, parcourant les couloirs sombres et silencieux, éclairés seulement par les rayons de soleil filtrant à travers les vitres poussiéreuses. Le journal n'était plus seulement un objet, il était devenu un compagnon, un guide à travers les souvenirs et les vies oubliées. Un après-midi, alors qu'elle examinait le grenier, elle découvrit un petit coffre en bois, presque invisible derrière un vieux fauteuil recouvert de toiles d'araignée. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, datées de 40 ans plus tôt, accompagnaient un petit médaillon en or, terni par le temps mais encore éclatant dans la lumière. Le médaillon portait les initiales d'un ancien propriétaire de la maison. Chaque objet semblait lui parler. Chaque mot écrit sur le papier révélait la complexité d'une histoire que le village avait choisi d'oublier. Elle comprit alors que le secret de 40 ans n'était pas seulement un récit d'intrigue et de trahison, mais un héritage émotionnel, un lien fragile entre les vivants et les disparus. Les lettres révélaient des amours impossibles, des sacrifices silencieux et des choix déchirants que personne n'avait osé raconter. La veuve sentit une vague d'émotion si intense qu'elle dut s'asseoir sur le plancher froid. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle pleura non pas de tristesse pour elle-même, mais pour toutes ses vies perdues, pour toutes ces histoires étouffées par le temps et la peur. Le soir venu, alors que le village s'éteignait sous le voile de la nuit, elle s'assit près de la cheminée éteinte, les lettres posées autour d'elle. Une idée germa dans son esprit. Ces secrets méritaient d'être connus, mais il fallait les partager avec précaution. La veuve se sentait investie d'une mission qui dépassait ses propres désirs. Chaque récit qu'elle découvrait était un pont entre le passé et le présent, un moyen de réparer les erreurs et d'apporter enfin la lumière là où il n'y avait eu que silence. Au fil des jours, elle entreprit de rénover lentement la maison, non pour elle-même, mais pour accueillir ces histoires oubliées. Elle nettoyait, peignait, et redonnait vie aux murs qui avaient été témoins de tant de drames silencieux. La maison devint un sanctuaire pour la mémoire des vivants et des morts, un lieu où les secrets n'étaient plus des poids à porter mais des trésors à protéger. Un matin, en triant les objets anciens dans le grenier, elle trouva une enveloppe non ouverte, adressée à elle mais écrite il y a des décennies. Son cœur battait la chamade alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur, une lettre détaillait des instructions pour retrouver un objet disparu depuis longtemps, lié à l'un des plus grands mystères du village. La veuve sentit une énergie nouvelle l'envahir. Elle n'était plus seulement une spectatrice, elle était devenue l'actrice principale d'une histoire qui allait changer bien des vies. Avec patience et détermination, elle commença à suivre les indices, explorant des caves oubliées, des greniers poussiéreux et des chemins cachés dans les bois environnants. Chaque découverte renforçait son sentiment d'accomplir quelque chose de profondément important. Le village, qu'il avait autrefois regardé avec indifférence, allait bientôt connaître la vérité, et elle serait la gardienne de ce passage du passé vers le présent. Une nuit, alors que la lune illuminait la maison de sa lumière argentée, elle comprit enfin l'ampleur de ce qu'elle avait trouvé. Les secrets n'étaient pas seulement des révélations sur les autres, mais des révélations sur elle-même. Chaque découverte, chaque objet, chaque lettre lui permettait de reconstruire sa propre identité, de transformer sa solitude en force, et de comprendre que même dans les vies les plus ordinaires, des miracles de courage, d'amour et de loyauté pouvaient exister, cachés mais puissants. Elle se leva, contempla la maison, et sentit un mélange de fierté et de paix intérieure. Le journal, les lettres, le médaillon, tout avait trouvé sa place. La veuve savait qu'elle avait changé à jamais, la gardienne des secrets, la passeuse d'histoire, la lumière qui faisait enfin briller des vérités oubliées. Et dans le silence de la nuit, la maison sembla murmurer sa reconnaissance, comme si elle aussi partageait la joie d'avoir enfin vu ses souvenirs renaître. Les jours suivants, la veuve sentit que sa mission devenait de plus en plus pressante. Chaque objet découvert, chaque lettre relue la rapprochait de la vérité ultime. Mais elle savait que révéler ses secrets au village serait délicat. Certains habitants n'étaient pas prêts à affronter 40 ans de mensonges et de silence. Pourtant, elle sentait qu'il fallait le faire, non pas par vengeance ou curiosité, mais pour la justice et la mémoire. Elle commença à inviter des villageois de confiance, un par un, leur montrant avec douceur et prudence ce qu'elle avait trouvé. Les réactions variaient, incrédulité, émotion, parfois colère. Mais peu à peu, tous comprirent l'importance de ces révélations. Les rancunes anciennes semblaient se dissoudre à mesure que la vérité s'imposait, révélant des motivations, des sacrifices et des amours impossibles que personne n'avait jamais connus. Un jour, en nettoyant une pièce oubliée au fond du grenier, elle découvrit une lettre scellée d'un rouge vif, portant le sceau d'une famille influente du village. Ses mains tremblaient alors qu'elle la rompait. La lettre révélait la clé de tout, un ancien pacte entre familles, un secret de fortune caché, et la vérité sur une disparition qui avait bouleversé plusieurs générations. La veuve sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle était sur le point de dévoiler le dernier fragment d'un puzzle qui avait tourmenté tant de vies. Avec précaution, elle organisa une réunion discrète,
rassemblant ceux qui étaient les plus concernés. La maison, 40 ans auparavant témoin de drame et de silence, devint soudain le lieu de la vérité. La veuve lut les lettres à haute voix, dévoila les objets, expliqua le journal, et chaque mot semblait alléger le poids de 40 ans de secret. Des larmes coulèrent, des mains se serrèrent, et des cœurs longtemps fermés s'ouvrirent enfin. Mais la révélation finale restait à venir. Dans le coffre du grenier, elle avait trouvé un petit coffret en bois contenant un document ancien, rédigé avec soin par un ancêtre respecté de la région. Ce document confirmait la légitimité des droits de certaines familles sur des terres et des biens oubliés, mais révélait aussi un acte de courage qui avait été effacé de l'histoire. Un membre de la famille avait risqué sa vie pour protéger un autre, sacrifiant sa propre réputation. La veuve sentit une émotion intense l'envahir. La justice et la vérité se mêlaient dans un souffle puissant, capable de transformer des vies et de guérir des blessures oubliées. À mesure que les villageois comprenaient l'ampleur des secrets révélés, ils commencèrent à rétablir des liens perdus, à pardonner et à reconstruire ce qui avait été brisé. La veuve observa en silence, un sentiment de paix profonde s'installant en elle. Elle avait commencé ce travail pour échapper à sa solitude, mais elle avait découvert quelque chose de bien plus grand, le pouvoir de la vérité et la force de la mémoire. La maison, autrefois vide et silencieuse, résonnait maintenant de rires, de voix et d'histoires partagées. Les murs semblaient respirer, soulagés d'avoir enfin révélé leurs secrets. La veuve, regardant par la fenêtre les villageois s'éloigner, sut que sa vie avait changé à jamais. Elle n'était plus seulement une survivante, une femme veuve et solitaire. Elle était devenue la gardienne de la mémoire, la passeuse des histoires oubliées, celle qui avait redonné vie à 40 années de secrets. Et tandis que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la maison et le village, elle sentit un souffle de liberté et de sérénité. Chaque pas dans ce lieu avait été un voyage vers la rédemption, chaque découverte un lien entre le passé et le présent. Elle sourit, consciente que même dans le silence et l'oubli, la vie avait sa façon de renaître, et que les secrets, une fois révélés avec courage et amour, pouvaient guérir non seulement les cœurs, mais aussi les âmes. La veuve ferma la porte derrière elle ce soir-là, laissant derrière elle non pas un simple bâtiment abandonné, mais un sanctuaire de mémoire, un trésor de vérité et d'émotion qui continuerait à inspirer et à protéger pour les générations à venir. Elle savait qu'elle avait accompli quelque chose d'exceptionnel, redonner voix à ceux qui n'avaient jamais pu parler et lumière à ceux qui avaient été oubliés. Son voyage était terminé, mais l'histoire, elle, continuerait, à jamais, dans les murs et dans les cœurs qu'elle avait touchés. Les jours suivants, la veuve s'immergea totalement dans la maison. Elle passait des heures à dépoussiérer les meubles, à rénover les planchers, mais surtout à parcourir chaque recoin à la recherche d'indices oubliés. Chaque tiroir ouvert, chaque placard fouillé révélait de nouveaux fragments d'histoire. Des photographies jaunies aux lettres déchirées, tout semblait vouloir lui raconter une histoire cachée depuis des décennies. La maison n'était plus un simple lieu de nettoyage. Elle était devenue un musée vivant du passé, un sanctuaire où les secrets cherchaient à être libérés. Un après-midi, alors qu'elle explorait le grenier, elle tomba sur une trappe dissimulée sous un tapis usé. Avec précaution, elle l'ouvrit et découvrit un coffre en métal, couvert de poussière et de rouille. Son cœur battait à tout rompre. À l'intérieur, des documents anciens, des bijoux et un carnet aux pages fragiles l'attendaient. Le carnet contenait des notes précises sur les fortunes cachées, des relations interdites et des alliances secrètes. Certaines informations révélaient des actes de courage et de loyauté que le village n'avait jamais connus. La veuve sut immédiatement que cette découverte allait bouleverser le passé et le présent. Mais avec la vérité venait le danger. Certains secrets pouvaient blesser ou provoquer des conflits. La veuve décida de procéder avec prudence. Elle commença à rencontrer certains anciens du village, leur montrant les preuves et les incitant à raconter leur version des faits. Les réactions étaient diverses, scepticisme, colère, tristesse. Mais peu à peu, tous comprirent que la vérité devait être entendue, non pour punir, mais pour réparer. Chaque soir, elle revenait à la maison, le cœur lourd mais déterminé. Elle relisait le journal, comparait les lettres et les documents, et essayait de reconstituer la chronologie exacte des événements. La veuve comprit que ce 40 ans de silence avait créé n'était pas seulement une histoire de mensonges, mais aussi de sacrifices, de douleurs et d'amour inavoués. Ces vies oubliées méritaient d'être honorées. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à fermer le grenier, elle aperçut une enveloppe scellée avec un sceau ancien. Son intuition lui souffla qu'elle contenait la clé finale. Tremblante, elle brisa le sceau et découvrit une lettre écrite par un membre de la famille fondatrice du village. La lettre expliquait les raisons des trahisons passées, révélait des actes héroïques et confiait l'emplacement d'un héritage symbolique destiné à ceux qui sauraient comprendre l'importance de la vérité. Les mots résonnaient en elle comme une mélodie oubliée. Chaque phrase la rapprochait d'une compréhension totale de ce passé caché. Le lendemain, elle invita les villageois concernés à se rassembler dans la maison. Avec une émotion palpable, elle leur présenta le journal, les lettres et le coffre trouvés dans le grenier.
Les visages pâlirent, les yeux s'embuèrent de larmes, mais peu à peu, les rancunes anciennes commencèrent à s'effacer. La veuve raconta les histoires d'amour cachées, les sacrifices silencieux, et surtout, le courage des ancêtres qui avaient choisi d'agir dans l'ombre pour protéger d'autres vies. À mesure que la vérité se dévoilait, la maison semblait s'animer. Les murs, témoins de tant de drames et de silence, semblaient respirer de soulagement. Le village, longtemps figé dans le passé, commençait à se réconcilier avec lui-même. Les secrets de 40 ans étaient enfin révélés, mais d'une manière qui guérissait plutôt qu'elle ne blessait. La veuve, debout dans le salon, contempla la lumière du soir filtrant à travers les fenêtres propres. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Son rôle n'était plus seulement celui d'une femme veuve cherchant à survivre. Elle était devenue la gardienne de la mémoire, la passeuse d'histoires oubliées, celle qui avait permis au passé de retrouver sa voix. Alors que les villageois quittaient la maison, elle resta un moment seule, regardant autour d'elle les traces de sa longue quête, le journal ouvert sur la table, les lettres rangées soigneusement, le coffre fermé mais prêt à être redécouvert par ceux qui sauraient le mériter. Elle sourit, consciente que même dans le silence, dans l'oubli, la vérité avait sa propre manière de renaître. Et dans le calme de la nuit, la veuve ferma doucement la porte derrière elle, sachant que cette maison n'était plus simplement un lieu abandonné. Elle était devenue le symbole d'une mémoire restaurée, d'un passé réconcilié et d'un avenir éclairé par les histoires enfin révélées. Elle avait accompli ce que personne d'autre n'avait osé faire, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit entière, puissante et profondément vivante. Quelques jours plus tard, alors qu'elle fouillait le grenier pour la dernière fois, la veuve découvrit un petit coffret en argent, presque invisible derrière une pile de vieux coussins. Son cœur s'accéléra. Ce coffret semblait différent de tout ce qu'elle avait trouvé jusque-là, comme s'il contenait le dernier secret de 40 ans d'histoire. Avec précaution, elle l'ouvrit et découvrit un objet qui captiva son regard, un médaillon en or serti d'une pierre précieuse, accompagné d'une lettre manuscrite. La lettre expliquait l'importance du médaillon. Il symbolisait l'unité et la réconciliation des familles du village, un acte de courage et d'amour oublié depuis des décennies. Le médaillon avait été caché pour protéger ceux qui avaient osé faire passer le bien des autres avant leur propre réputation. La veuve sentit une émotion intense, mélange de joie, de tristesse et de gratitude. Elle comprit que ce trésor n'était pas simplement matériel. Il représentait l'héritage moral et émotionnel de générations entières, une leçon de loyauté et de courage. Elle décida de présenter ce médaillon aux villageois lors d'une petite cérémonie. Le village entier se rassembla dans la maison qu'elle avait restaurée, chacun portant le poids des secrets révélés, mais aussi l'espoir d'une réconciliation. Lorsque la veuve leva le médaillon, un silence respectueux s'installa. Elle raconta son voyage, comment elle avait découvert le journal, les lettres, le coffre, et enfin ce symbole final, et comment chaque étape l'avait transformé, ainsi que le village. Les larmes coulèrent sur de nombreux visages. Des embrassades sincères eurent lieu, des pardons furent échangés. Les rancunes, accumulées sur 40 ans, commencèrent à se dissoudre dans l'émotion partagée. La veuve sentit que le poids qu'elle portait depuis sa solitude avait enfin été allégé. Elle avait donné voix aux oubliés et lumière aux secrets longtemps enfouis. Dans les semaines qui suivirent, la maison devint un lieu de mémoire et de rassemblement. Les villageois venaient raconter leurs propres histoires, partager des souvenirs et honorer ceux qui avaient fait des sacrifices invisibles. La veuve, autrefois seule et effacée, était devenue le cœur vivant de cette renaissance collective. Elle avait transformé sa douleur en force et sa solitude en mission, révélant que même dans l'ombre des secrets les plus profonds, il existait toujours une lumière capable de tout illuminer. Un soir, alors que le soleil se couchait et baignait la maison d'une lumière dorée, elle se tint près de la fenêtre, tenant le médaillon contre sa poitrine. Elle se rappela toutes les étapes de son chemin, la maison abandonnée, le journal oublié, les lettres découvertes, et enfin le trésor symbolique qui scellait toute l'histoire. Une profonde paix l'envahit. Elle savait que sa vie avait trouvé un sens qu'elle n'aurait jamais imaginé. La veuve, seule face au passé, avait réussi à le réconcilier avec le présent. Et tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, elle comprit que son voyage ne se terminerait jamais vraiment. Chaque histoire racontée, chaque secret révélé, chaque cœur réconcilié était une partie d'elle-même. La maison, témoin silencieux de 40 ans de mystère, respirait maintenant la vie et l'espoir. Et la veuve, debout dans la lumière douce de la lune, sut qu'elle avait accompli l'impossible, transformé la solitude en force, les secrets en vérité et le silence en héritage éternel. Dans ce lieu où tout avait commencé par un simple nettoyage, elle avait trouvé non seulement des trésors oubliés, mais aussi sa propre résilience, sa propre paix et le pouvoir de changer des vies. La maison n'était plus abandonnée, elle était vivante, vibrant des histoires qu'elle gardait désormais pour toujours. Et la veuve, enfin, se sentit entière, aimée par le passé qu'elle avait découvert et par le futur qu'elle venait d'illuminer. Tu apprécies cette histoire? Alors ne la laisse pas se perdre. Tu sais, mon ami, à chaque vidéo que je publie, ma plus grande peur est que tu ne vois pas la prochaine.
YouTube ne montre mes vidéos que si tu es abonné et que la cloche est activée. Mets un like maintenant, ce geste simple indique à l'algorithme que ces histoires méritent d'exister. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes, France, Brésil, Canada? Ta présence ici me donne la force de continuer. Ne disparais pas. Ne me laisse pas parler dans le vide. Ces histoires sont pour toi. Au fil des jours, la maison continua de s'animer d'une manière presque magique. Chaque pièce restaurée révélait un fragment de passé oublié, des journaux intimes, des photographies anciennes, des objets du quotidien porteurs de souvenirs. La veuve passait de longues heures à cataloguer ses trésors, comme une archiviste silencieuse, consciente que chaque geste qu'elle posait préservait l'âme de ses vies disparues. Elle comprit que sa mission dépassait sa propre existence. Elle devenait la gardienne des mémoires collectives du village, un pont entre les générations passées et futures. Un matin, en explorant le jardin derrière la maison, elle découvrit un petit puits couvert par une plaque de pierre. Curieuse, elle souleva la pierre et aperçut au fond une boîte en bois. Avec précaution, elle la remonta. À l'intérieur, des lettres anciennes et des photographies inédites racontaient des amitiés secrètes, des promesses tenues malgré les obstacles, et des sacrifices que personne n'avait jamais connus. Les visages sur les photos semblaient presque la remercier de leur donner enfin une voix. La veuve sentit une vague d'émotions intenses. Chaque secret révélé était une libération, chaque histoire entendue un acte de réconciliation. Elle savait qu'elle tenait entre ses mains un trésor bien plus précieux que l'or ou les bijoux, la mémoire des vies humaines, leur courage et leurs émotions, longtemps oubliées. Elle comprit que sa solitude avait été le prix pour recevoir cette mission, mais que cette même solitude lui avait donné la force de mener cette quête jusqu'au bout. Elle décida alors d'organiser une dernière cérémonie dans la maison. Tous les habitants du village furent invités, ceux qui avaient été touchés par les révélations précédentes comme ceux qui n'avaient jamais soupçonné l'existence de ces secrets. La veuve leur présenta le médaillon, les lettres et les journaux, leur racontant les histoires oubliées de courage, de loyauté et d'amour. Les émotions se mêlaient, larmes, sourires, poignées de main, mots de pardon. Les rancunes accumulées pendant 40 ans se dissipaient peu à peu, remplacées par la reconnaissance et la compassion. Au moment le plus solennel de la cérémonie, la veuve remit le médaillon au village, expliquant que ce symbole représentait non seulement le courage de ceux qui avaient vécu dans le silence, mais aussi la responsabilité collective de préserver la mémoire et les histoires humaines. Les habitants comprirent que le passé ne devait pas être oublié, et que chacun avait le devoir de transmettre ses leçons aux générations futures. Lorsque la cérémonie prit fin, la veuve resta un moment seule dans la maison. Elle parcourut une dernière fois les pièces, caressant les objets qu'elle avait découverts, fermant doucement les journaux et les coffres. Chaque geste était un adieu empreint de respect et de gratitude. Elle comprit que sa vie avait trouvé un sens nouveau. Elle n'était plus simplement une veuve isolée, mais la gardienne des histoires et des secrets qui avait façonné le village pendant 40 ans. Le soleil se couchait, projetant des ombres dorées sur les murs restaurés. La veuve, tenant le médaillon dans sa main, sourit avec une paix profonde. Elle savait que la maison, autrefois silencieuse et abandonnée, était maintenant vivante, portée par les voix et les souvenirs des générations passées. Et tandis que la nuit tombait sur le village, elle comprit que son voyage n'était pas seulement terminé. Il avait créé un héritage durable, une lumière qui continuerait à briller pour tous ceux qui chercheraient la vérité et le courage d'affronter le passé. Elle sortit dans le jardin, la brise nocturne caressant son visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit pleinement libre. La solitude n'était plus un fardeau, mais une force qui l'avait guidée vers cette mission extraordinaire. La veuve avait découvert le pouvoir de la mémoire, le courage de la vérité et la beauté du pardon. Dans le silence du soir, la maison et ses secrets vivaient désormais dans le cœur des habitants, et la veuve, debout sous le ciel étoilé, sut qu'elle avait accompli quelque chose d'éternel. Après cette cérémonie, la veuve continua à vivre dans la maison, mais plus jamais seule. Les villageois, touchés par son courage et sa patience, venaient régulièrement partager des souvenirs, raconter leurs histoires oubliées et préserver les secrets révélés. La maison, autrefois silencieuse et poussiéreuse, était devenue un lieu de vie et de mémoire, vibrant des voix et des émotions de tous ceux qui s'y rendaient. Chaque matin, elle parcourait les pièces, touchant les objets retrouvés, relisant les lettres et les journaux, et veillant à ce que chaque secret reste honoré. La veuve sentait qu'elle accomplissait un acte sacré. Elle reliait le passé au présent, permettant aux générations futures de comprendre les choix, les sacrifices et les amours des ancêtres. Son rôle dépassait sa propre existence. Elle était devenue la gardienne des mémoires, celle qui transformait la solitude en héritage. Un soir, alors que le vent faisait frissonner les volets, elle ouvrit le journal pour la dernière fois. Les pages semblaient respirer sous ses doigts. Elle relut les dernières lignes écrites des décennies auparavant, et un sentiment profond d'achèvement l'envahit. 40 ans de secrets avaient été révélés, et elle avait joué un rôle central dans cette renaissance. Chaque mot, chaque lettre, chaque objet découvert avait trouvé sa place, et la maison elle-même semblait remercier silencieusement la veuve pour sa dévotion.
Elle prit le médaillon en or, ce symbole ultime de courage et de loyauté, et le plaça sur la cheminée, là où tout le monde pouvait le voir. Il devenait non seulement un objet, mais un symbole de réconciliation et de mémoire préservée. La veuve comprit que sa solitude avait été le prix nécessaire pour accomplir cette mission, mais que cette solitude l'avait également préparée à recevoir et protéger un trésor bien plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle, la vérité, l'histoire et la sagesse des vies passées. Avec le temps, elle sentit que sa propre vie changeait. La douleur de la perte et de l'abandon s'était transformée en une force tranquille, capable de créer de la lumière là où il y avait eu l'ombre. Elle marchait dans la maison, désormais pleine de rires et de voix, et chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un témoignage du pouvoir des histoires révélées. Elle avait découvert que même dans les lieux les plus silencieux, même dans les vies les plus ordinaires, des miracles de courage, de loyauté et d'amour pouvaient exister et transformer le monde. Le village tout entier avait changé. Les rancunes accumulées pendant 40 ans s'étaient dissipées, remplacées par une compréhension et une compassion profonde. Les familles autrefois divisées commençaient à se rapprocher, les souvenirs douloureux devenaient des leçons, et la veuve était au centre de cette renaissance, non pas comme une simple témoin, mais comme le catalyseur de cette transformation. Enfin, un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait le jardin et que les étoiles scintillaient dans le ciel, la veuve s'assit près de la cheminée, le médaillon sur les genoux. Elle se remémora tout son chemin, la maison abandonnée, le journal oublié, les lettres et coffres découverts, les révélations émouvantes, et enfin le trésor symbolique qui scellait 40 années de silence. Une paix profonde s'installa en elle. Elle avait accompli ce qu'aucun autre n'avait osé, donner voix aux oubliés, lumière aux secrets, et offrir au village une réconciliation 40 ans trop tard, mais ô combien nécessaire. Alors qu'elle regardait la maison, la brise froide caressant son visage, elle sut que sa vie avait trouvé un sens qu'elle n'aurait jamais imaginé. La solitude s'était transformée en force, les secrets en héritage, et le silence en lumière. La veuve, enfin complète et profondément apaisée, ferma les yeux un instant et sourit. Elle avait transformé une maison abandonnée en sanctuaire de mémoire et de vérité, et dans ce geste, elle avait trouvé sa propre immortalité. La maison resta debout, gardienne des histoires et des secrets révélés, tandis que la veuve, elle, continuait de marcher dans ces couloirs lumineux, accompagnée par les voix des vies qu'elle avait sauvées de l'oubli. Elle savait que son héritage durerait, et que chaque cœur touché par son courage porterait désormais la lumière de la vérité, pour toujours. Avec le temps, la veuve commença à comprendre que sa mission allait au-delà de la maison et des secrets découverts. Elle était devenue un symbole vivant de résilience et de mémoire, une figure que le village tout entier respectait désormais. Les habitants venaient la voir non seulement pour écouter les histoires du passé, mais aussi pour chercher des conseils, du réconfort et de l'inspiration. Elle était devenue le cœur battant d'une communauté renaissante. Un matin, en parcourant le grenier pour vérifier que tout était en ordre, elle aperçut une enveloppe scellée, cachée derrière un vieux miroir. L'enveloppe portait une inscription à peine lisible, pour celle qui aura osé écouter. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle la décachetait. À l'intérieur, un petit carnet en cuir racontait l'histoire d'une femme, 4 décennies plus tôt, qui avait, elle aussi, affronté le silence et les secrets, et qui avait choisi de protéger la vérité pour que la mémoire survive. La veuve sentit une connexion profonde avec cet inconnu. Elle n'était pas seule dans sa mission, et toutes deux partageaient le même courage et la même détermination. Ce carnet contenait aussi un dernier secret, une cachette où reposait un héritage symbolique, un petit coffret d'argent contenant des objets précieux et des lettres d'amour, de pardon et de loyauté. Ce trésor représentait l'ultime message du passé. Malgré la douleur, l'injustice et les années de silence, l'amour et la vérité pouvaient triompher, et chaque vie avait sa valeur et son histoire. La veuve, émue aux larmes, comprit qu'elle devait partager cette découverte avec le village entier. Elle organisa une grande réunion dans la maison restaurée, invitant tous ceux qui avaient participé à la révélation des secrets précédents, ainsi que les générations plus jeunes. Lorsqu'elle ouvrit le coffret et dévoila le contenu, un silence profond s'installa. Les villageois, touchés par les lettres et les objets, pleuraient, souriaient et s'étreignaient. Des histoires oubliées étaient maintenant partagées, et chaque cœur présent ressentait la puissance de la mémoire enfin rétablie. La veuve, debout au centre de la pièce, réalisa que sa solitude avait été la clé de tout cela. Sans ces années de réflexion et de courage, rien de tout cela n'aurait été possible. Elle avait transformé la douleur en mission, le silence en vérité, et la solitude en lumière. La maison n'était plus seulement un bâtiment, elle était devenue le sanctuaire des mémoires, un symbole vivant de résilience, d'amour et de justice. À mesure que la cérémonie touchait à sa fin, la veuve sortit dans le jardin, la neige tombant doucement autour d'elle. Les étoiles brillaient au-dessus, comme si le ciel lui-même reconnaissait son rôle unique. Elle leva les yeux, sourit et murmura « Tout est enfin en paix ». Elle savait que les secrets qu'elle avait révélés ne disparaîtraient jamais, qu'ils continueraient à guider le village et à inspirer ceux qui sauraient écouter. Dans le calme du soir, la maison brillait doucement, emplie des voix et des histoires qui avaient trouvé refuge entre ses murs.
La veuve se tint sur le seuil, sentant pour la première fois depuis longtemps un véritable sentiment d'accomplissement et de paix. Elle avait non seulement découvert des trésors, mais elle avait aussi redonné vie au cœur et aux âmes des générations passées. Elle ferma la porte derrière elle, mais cette fois, ce n'était pas un adieu à la solitude. C'était un adieu à la peur et au silence, un salut à l'amour retrouvé et à la mémoire préservée. La veuve avait accompli l'impossible. Elle avait transformé 40 ans de secrets en lumière, et dans ce geste, elle avait trouvé sa propre immortalité, inscrite à jamais dans les murs et les cœurs de ce village renaissant. Si cette histoire a touché ton cœur, j'ai une faveur à te demander. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui apprécie aussi ce type de récit. Sans partage, ces histoires meurent ici. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, à 40, 50, 60 ans, on sait la valeur de ne pas perdre ce qui est rare. Mets un like, écris-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes, découvrir mon public me touche énormément. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait être encore plus forte, mais elle n'arrivera à toi que si tu fais ta part maintenant. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place. Ces histoires dépendent de notre unité. À la prochaine, mon ami. Ne disparais pas.